Secret vieux de 100 ans, je tiens cette recette de ma grand-mère. Appuyez déjà sur le bouton j'aime et laissez vos commentaires sur cette recette. Dans un grand bol, commencez par ajouter une tasse de lait à température ambiante. J'utilise une tasse de 200 ml. Ajoutez ensuite une tasse d'eau, une demi-tasse d'huile, une cuillère à soupe de sucre cristallisé, un sachet de 10 g de levure sèche en poudre. Et à l'aide d'une cuillère, mélangez très bien tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient combinés. Une fois que vous avez fait cela, ajoutez une tasse de farine de blé et mélangez à nouveau le tout. Une fois les ingrédients combinés, couvrez le bol et laissez reposer pendant au moins 15 minutes. Après ce laps de temps, ajoutez un blanc d'œuf et mélangez-le très bien. Ensuite, ajoutez progressivement 4 tasses de farine de blé et une cuillère à café de sel. À l'aide d'une cuillère, mélangez bien le tout. Continuez à ajouter la farine de blé et lorsque vous ne pouvez plus mélanger avec la cuillère, commencez à pétrir la pâte à la main. Laissez un commentaire avec le nom de la ville d'où vous regardez cette vidéo. J'aimerais vous féliciter et vous remercier d'avoir partagé cette recette. C'est la bonne consistance, une pâte lisse et uniforme. Couvrez maintenant le bol et laissez-la lever pendant 1h30. Après le temps indiqué, la pâte a déjà levé. Transférez la pâte sur la table et divisez-la en 16 morceaux de taille égale. Arrondir chaque morceau en petites boules. Aplatir et étirer cette petite boule à la main jusqu'à ce qu'elle soit fine, comme je le fais. Saupoudrez une assiette moyenne de farine et déposez-y la pâte que vous venez d'étirer. Une fois que vous avez fait cela, ajoutez une cuillère à café de beurre non salé. À l'aide du dos de la cuillère, étalez uniformément le bol sur toute la pâte. Enfin, répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez utilisé toute la pâte en étirant et en ajoutant du beurre à chaque couche. Une fois que vous avez terminé, mettez ces couches de pâte au congélateur et laissez-les refroidir environ 30 minutes. Après ce temps indiqué, remettez la pâte sur la table. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étirez-la jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 35 cm de diamètre. À l'aide d'un emporte-pièce, divisez la pâte en 16 tranches de taille égale. Coupez d'abord la taille en 8 tranches, comme si vous coupiez une pizza. Ensuite, coupez les 8 tranches en deux. Une fois cela fait, roulez l'une des tranches de l'extrémité la plus épaisse vers l'extrémité la plus fine, comme je le fais. Répétez ce processus à chaque tranche de pâte. Une fois que vous avez terminé, transférez tous les croissants sur une plaque à pâtisserie. À l'aide d'un pinceau, étalez un mélange composé de 2 jaunes d'œufs et 2 cuillères à soupe de crème de table sur chaque croissant. Enfin, faites cuire à four préchauffé à 180 degrés, 356 degrés Fahrenheit, pendant 35 minutes. Le temps de cuisson peut varier en fonction de la puissance de votre four. Cette recette est prête. Vous pouvez maintenant préparer un café, en prendre un et le déguster. J'espère que cette recette vous plaira. Maintenant, je retourne dans la section des commentaires et je continue à répondre à tous ceux qui ont laissé le nom de leur ville et à répondre à tout le monde quasiment. Et je vous remercierai également d'avoir partagé cette recette. À la prochaine recette, à bientôt!